de ce jour de l'Assemblée générale ordinaire à la fin de mon mandat et celui de mon comité. Très rapidement, pour gagner du temps, je vais donner la parole au secrétaire général, Patrick Banichai, afin qu'il puisse lire le rapport financier administratif, le rapport moral, et ensuite, si vous me le permettez, j'aurai à vous parler et vous faire un mot pour vous brosser l'évaluation de mon mandat 2020 à 2023. Merci. Construire mes projets, mes ambitions. En effet, en 2020, je vous ai annoncé, bon, peut-être que ça aurait été mieux, avant de me poser des questions, d'écouter peut-être mon évaluation. Parce que sinon, on risque de se répéter éternellement. Mais quand même rapidement, je pense qu'après m'avoir écouté faire mon discours sur l'évaluation, vous allez comprendre que, vous savez, on construit, on sème dans une terre qui est propice. Quand la terre n'est pas propice et qu'il y a des problèmes, il faut d'abord commencer à enlever les mauvaises herbes, il faut commencer à labourer, et puis on sème. Et moi, malheureusement, depuis que je suis arrivée dans V-Club, ça fait 3 ans, il n'y a que des crises sur crises. Et je n'ai fait, en fait, depuis le début, que de corriger, d'effacer, gommer et améliorer. Peut-être que si vous me donnez la chance pour ce deuxième mandat, et que les Vitaclubiens soient conséquents, les Vitaclubiens doivent être conséquents. Quand je dis conséquents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être solidaires avec leur équipe. Vous savez, ailleurs, que ce soit Lupopo, Mazembe, DSMP, etc., on entend très peu de critiques. Et pourtant, ils font moins que nous. Mais quand c'est V-Club, je ne sais pas, c'est comme une hémorragie. C'est quelque chose qui vous prend plus que la pandémie Covid. Vous devenez allergique, vous, les Vitaclubiens. Et c'est ça qui est décevant. Donc, laissez-nous, les dirigeants, puisque vous nous avez élus, vous nous avez fait confiance, laissez-nous travailler dans la paix et non pas dans la guerre. Merci. Ma trajectoire. Mais, pouvez-vous me demander, moi la présidente et à mon comité, après à peine 3 ans, vous voulez le maximum de ce que vous n'avez jamais obtenu en 18 ans de notre prédécesseur. Il est 17h, à 18h, nous devons rendre la salle. Est-ce que vous me permettez d'avoir un petit mot envers vous, et puis après vous poserez les questions. D'abord, passer d'abord au vote. D'abord, le rapport est accepté. Ah oui, avant, il y a le vote. Alors voilà, ce jour nous sommes arrivés à notre assemblée générale ordinaire et je voudrais vous présenter le bilan de mon mandat à la présidence de la coordination de V-Club de 2020 à 2023, soit une durée de 3 ans au service de V-Club. Je voudrais d'abord partager avec vous ma devise, celle de ma vie, celle de mon quotidien, celle qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ma devise est uniquement une vision axée sur les résultats. Il n'y a que les résultats qui m'intéressent. C'est pour ça, souvent, vous me reprochez mon silence. Vous me dites, maman présidente, vous ne parlez pas. J'aime pas trop parler, j'aime agir. Et agir fermement. D'ailleurs, dans le sport, et en particulier dans le football, le bilan, ce n'est que l'addition des résultats. Il n'y a pas de place pour les plaintes, il n'y a pas de place pour l'échec, et encore moins
la place des critiques contre autrui. C'est de la perte de temps, alors que moi j'ai besoin de temps pour construire et gagner. Depuis mon élection en juillet 2020, et après ces 3 ans de mandat qui a été perturbé par des crises internes, des traîtrises, des abandons, des désistements, il y a de nombreux fidèles, énormément de fidèles, une majorité de fidèles, qui sont restés à mes côtés et qui m'ont accompagné avec loyauté durant toute ma présidence à la coordination de mes clubs. Par conséquent, si vous me le permettez, je voudrais avant toute chose prendre un temps court, mais un temps important pour les remercier du fond du cœur. Je voudrais commencer d'abord par le Conseil suprême. Le Conseil suprême, durant mes 3 années, m'ont toujours apporté un soutien inconditionnel. Et permettez-moi quand même d'ouvrir mon cœur et de préciser que particulièrement au Conseil suprême, le président Papa Nyombi, notre sage, qui a toujours été là quand je l'appelais, quand des fois je perdais mon énergie, quand des fois j'avais des questions sur est-ce que j'étais à la hauteur de V-Club, parce que je voulais offrir le meilleur de moi-même. Et Papa Nyombi, merci, il a toujours été là pour m'encourager et me faire confiance. Particulièrement aussi le sénateur André Kimbuta, celui que j'aime bien dire Molanguia Pembe. Et puis il y a aussi l'inspecteur général, le vieux Essabé, qui a toujours été prompt au Conseil. Également l'honorable Ingele, mon grand frère. Le vieux Jean Boma, celui que j'appelle affectueusement mon sorcier. Le DG Anatole, mon ami. Il y a également José Motinguia, toujours présent à mes côtés, qui m'a même appelé quand j'étais très malade en Europe. Je suis très reconnaissante, José. Peut-être que je ne te l'ai jamais dit. Également, alors pardon, oui, José. Et puis, le secrétaire général, Montfranc, avec toutes mes bénédictions. La coordination. Ah oui, la coordination. D'abord, je m'adresse au secrétariat, en les personnes du secrétaire général, qui est sorti d'ailleurs, dommage, le secrétaire général Patrick Banichai, que je considère comme mon conseiller et mon soutien permanent. Le secrétaire général adjoint, Maître Jean de Dieu Kimpépé. Maître Kimpépé, que je considère comme mon complice et mon confrère. Le secrétaire sportif, Papa René, mon vieux, discret, mais toujours disponible. Et puis, notre homme de l'ombre, notre informaticien, Claude Chunza, mon petit à moi. Je voudrais également offrir mes remerciements particuliers à mes conseillers de la coordination,
Et là, je regarde Achille, l'homme des chiffres, l'homme du budget. Papi Tondo, depuis toujours. Papi Tondo, depuis le début, toujours à mes côtés, serviable, proche de l'équipe. Merci, Papi. Hoffman, celui que j'aime appeler l'homme des conseils. Et puis le vieux Richard, malheureusement absent, que j'appelle l'homme des prières, l'homme des bénédictions, puisque chaque jour il nous copie ses psaumes. Vraiment, merci pour vos engagements à nos actions. À la section football, dans les personnes du président Flory Mapamboli, Flory Mapamboli était venu dans le V-Club comme un jeune discret, mais il s'est révélé une force pour moi parce que lui et mon ami, le vice-président Lambert Hassani, m'ont prouvé leur aide et leur soutien. Ils m'ont prouvé leur aide. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ils m'ont prouvé leur aide et leur soutien à un moment difficile de ma vie. Un moment où j'ai été malade, j'ai été opérée, et ils ont pu gérer l'équipe durant mon absence. Et ils m'avaient garanti, quand j'étais en Europe, quand je les appelais, que je disais « Flory et Lambert, ne m'abandonnez pas », ils me disaient « Non, ne t'inquiète pas, on est là ». Et ils l'ont prouvé, ils ont tenu les rênes, et c'était pas facile, bien sûr. Donc vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Aux autres sections. Alors, basket, volley, handball, judo et boxe. D'abord, je vais commencer des remerciements particuliers au vice-président basket, Albert Yende, et au vice-président boxe, Adolphe Katende. Parce que, contrairement aux autres sections, ils ont continué à travailler avec leur propre argent, leur propre revenu, pour n'être qu'au service de V-Club. Même s'ils avaient quelques aides financières occasionnelles de ma part et de certains autres membres, que ce soit de la coordination ou de V-Club. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Vous avez été des hommes, vous n'avez pas écouté les adversaires et les complots fabriqués pour vous éloigner de moi. Vous avez tenu la maison et vous avez été forts. Merci beaucoup. Je voudrais encore aussi remercier le staff technique et médical pour leur compréhension. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés, on a eu des difficultés financières, mais ils m'ont toujours apporté leur confiance et ils m'ont toujours dit « Maman présidente, on est avec toi, dans le meilleur comme dans le pire ». Là, je soulignerai quand même l'engagement particulier de mon coach, Raoul, que vous rigolez parce que j'aime l'appeler Choulou, mais c'est Choulou. Et son équipe, là je vois le coach Paulin. Merci Paulin. Je sais que tu as été très souvent bousculé, critiqué, mais nous sommes toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire. À côté, il y a Lélo Blaise, que j'ai observé pendant un petit temps et qui m'a convaincu de son efficacité et de son aide dans l'ombre. Merci Lélo, merci. D'ailleurs, félicitations pour la nomination. Nomination
qualité de directeur sportif. Il est au courant de la responsabilité que ça incombe. Il connaît son job description et il m'a promis d'être à la hauteur. Et j'en suis sûre. Je ne peux pas continuer sans une petite pensée, une grande pensée, pour le docteur Julius Elumba, mon proche conseiller, fidèle, toujours à mes côtés, dans les bons et les mauvais moments. Notre coach mental. Tout le monde fait sa part. Tout le monde fait sa part. Et j'aime souvent lui répondre que c'est pas assez. Mais il me dit mais que chacun fasse déjà sa part et ce sera déjà pas mal. À tous vraiment, mes remerciements du fond du cœur pour m'avoir soutenu tout au long de mon mandat. Mandat difficile et rempli d'embûches. Évidemment, je voudrais également remercier le leadership de mes présidents provinciaux. Les encadreurs des supporters pour leur engagement sincère et efficace durant toute la durée de mon mandat. Vraiment merci d'avoir pu compter sur vos forces mutuelles, malgré les critiques, les jalousies et les multiples actions pour vous démettre, pour vous faire démissionner. Mais vous avez tenu bon jusqu'au bout. D'ailleurs, je voudrais souligner la présence de 2 présidents provinciaux. J'ai cité mon ami Dodé de Mbujimaï et mon ami Thierry de Goma. Bienvenue. Merci. Merci pour le déplacement, ce qui marque votre détermination et la confiance que vous portez en ma modeste personne. Merci beaucoup. Merci. Évidemment. Ah, des choses arrivent. Je ne peux pas oublier de remercier mes équipes rapprochées, mes conseillers spéciaux de l'ombre, le clan Kazadi, comme ils aiment s'appeler. Ils se reconnaîtront. Tous se sont battus sans relâche, avec une confiance sans limite à ma personne. Du fond du cœur, merci. La sécurité de V-Club. Les personnes de l'ombre. Toujours prêtes à me défendre, sans condition. Et là, je cite le commandant Tyson et son équipe. Mes lieutenants fidèles. Alors, je me tourne à ma droite. À ma droite, à la cellule de communication. La cellule de communication qui a beaucoup de mal, parce que c'est vrai que pour bien communiquer, il faut un budget, il faut de l'argent, et il faut les informations, n'est-ce pas, Lévin? Voilà. Tu vois, je le reconnais. Merci quand même pour ta présence, pour la présence de ton équipe. Merci pour Gibril, qui n'est pas, je pense, qui est toujours dans les méandres de la communication. Merci pour tes belles images, pour tes belles photos. Merci Mardoché, je ne sais pas si Mardoché est là aussi. Ah voilà, les photos. Et puis notre homme des vidéos, il est là. Henri, merci. Merci beaucoup. Je sais qu'on n'a pas... Alors ça c'est pour répondre peut-être à la plainte de monsieur Toms, je crois. Hein, oui. Vous voyez, on avait tellement du mal à construire l'équipe qu'on n'a pas pu mettre l'argent dans les vraies rubriques, comme la communication, le reste. On était tellement préoccupés de gommer, corriger, qu'on n'a pas pu avancer. Donc j'espère, Lévin, que deuxième mandat, si je suis là, eh bien, on mettra les moyens. Alors, je ne vais pas oublier mes potes, comme on dit, les animateurs.
Merci pour les slogans, pour mes appellations, Big Kimpa Vita, etc., etc. Merci. Et pour terminer, peut-être, pas peut-être, certainement, les plus importants, ceux sans qui nous n'existons pas, nos supporters. Nos supporters qui sont des femmes et des hommes de l'ombre, les invisibles, les inconnus, ceux que je rencontre en route par hasard, ceux qui me téléphonent, ceux qui m'envoient des messages, tous les amoureux de Veclub. Tous m'ont encouragé et m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même pour Veclub. Merci, merci du fond du cœur. Car sans vous tous, je n'aurais pu tenir tout ce temps contre tant de méchanceté, d'insultes et de critiques injustes. Avec vous, je me suis sentie protégée, appréciée et soutenue. J'ai des larmes au fond du cœur en m'adressant à vous tous avant de quitter la scène, puisque nous sommes en fin mandat, nous sommes démissionnaires. Donc je vous quitte et je n'ai pas de mots assez forts pour vous témoigner ma reconnaissance, ma gratitude, mon affection, ma loyauté dans l'amour que nous avons en commun pour Veclub, car vous savez que j'aime Veclub, que je vous aime du plus profond de mon cœur. Maintenant, si vous le permettez, il est temps de partager avec vous l'évaluation de mon mandat de 2020 à 2023. Comme je vous ai dit, ma devise c'est vision uniquement axée sur les résultats. Donc, regardons ensemble les réalisations de l'équipe durant les 3 années de mon mandat. Rapidement, j'ai fait un résumé des 3 années. La première année, la saison 2020-2021, j'ai acquis l'équipe dans des circonstances, je peux dire, de méfiance. Mon comité de coordination s'est vu exposé à un combat interne de positionnement consistant à vouloir détrôner Veclub pour me combattre et empêcher que ma première saison soit baptisée, excusez mon émotion, que ma première saison soit baptisée première saison, première victoire. Beaucoup d'ennemis se sont acharnés à faire en sorte qu'on ne puisse pas déclarer ma première saison, première victoire. Il y a eu un complot mené par l'ancien comité de Veclub, en complicité avec des personnes externes, plongeant Veclub dans une procédure juridico-administrative avec ce fameux dossier Matutala, qui était un transfert pourtant validé par la FECOFA. En ma qualité d'avocate, évidemment, c'est mon ADN. J'ai saisi pour défendre Veclub, et là c'était contre l'avis de certains membres de mon comité passé, de première saison. J'ai saisi les instances sportives internationales et vous ai fait découvrir le TAS, le tribunal arbitral sportif, pour obtenir nos droits qui étaient bafoués irrégulièrement. Nous avons travaillé de concert avec un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le droit sportif qui nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais nous étions déterminés à gagner. À cet effet d'ailleurs,
Je voudrais remercier nos 2 juristes de V-Club. Et là, j'ai cité le vieux Essabé. Le vieux Essabé qui est le premier âgé. Et le secrétaire général adjoint, Maître Kim Pépé. Je voudrais les remercier pour le travail d'équipe à mes côtés, sous le couvert du secrétaire général, M. Patrick Banichai. Pépé pour les jeunes. C'est dans ce climat malsain que d'une part, la FECOFA a suspendu le secrétaire général Patrick Banichai et la présidente Bessine Kazadi, empêchant ainsi V-Club d'être dirigé, essayant de paralyser le bon fonctionnement de l'équipe et profitant de nos 2 signatures absentes pour essayer de faire fuir des joueurs pour des intérêts financiers égoïstes. Malheureusement, V-Club est toujours plus fort avec Dieu à ses côtés. C'est ainsi que V-Club a été qualifié frauduleusement 3e à la compétition de la Linafoot et ainsi relégué à la Coupe de Confédération au profit de ses adversaires qui sont allés faire piètre figure à la Ligue des Champions. La justice reprenant ses droits, Dieu étant avec nous, V-Club va remporter une victoire judiciaire contre Don Bosco par décision arbitrale du TAS. Malheureusement, nos ennemis continuent à alimenter leur réseau mafieux et la Linafoot et la FECOFA sera obligée, mais après la relégation, de consacrer V-Club championne de la compétition de la Linafoot 2020-2021. Ce qui a eu pour conséquence que V-Club retrouve son titre de champion de la Linafoot saison 2020-2021 avec 74 points, suivi de Mazembe avec 69 points et de Maniema en 3e position avec 66 points. Conclusion, pour ma première saison, V-Club a été championne de la Linafoot. Donc, résultat, M. Toms, acquis. Et comme diraient mes amis les supporters, maman présidente, pour sa première année, un coup, une flamme. À ceci, il faut rajouter les résultats des autres disciplines, comme le constate le PV de l'Assemblée générale ordinaire faisant foi. Nous passons à la 2e année, saison 2021-2022. Le comité sortant de V-Club, l'ancien comité, dépouille, je dis bien dépouille, l'équipe en l'amputant de 23 joueurs, sous le prétexte que ces joueurs sont leur entière propriété. Par conséquent, à 15 jours de la fin du mercato, Monsieur Toms, j'aimerais que vous puissiez bien m'écouter, hein, parce que là je réponds à votre question, je ne répéterai pas. Hein, oui. Par conséquent, à 15 jours de la fin du mercato, du début de la compétition de la Linafoot, je serai obligé de recruter avec mon staff technique de nouveaux joueurs pour éviter que V-Club ne soit dans la rue pour faute d'absence de joueurs. Qu'est-ce que les ennemis voulaient? Que les supporters puissent penser que la fille de Papa Kazadi Chichichi, un homme qui a tant donné pour V-Club, sa fille, ait mis V-Club dans la rue. Mais
Je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi, je suis béni par sa lumière. Et de ce recrutement rapide, concentré avec mon équipe, que certaines personnes critiquent, et là je cite Chungu, je cite Paula, je cite Malé, concentré par les grands oui, par ce recrutement forcé rapide, nous avons fait naître des stars comme Omosola, comme Marouf Tchaké. Et entre-temps, pendant qu'on se battait, de nouveau, le sort s'acharne contre V-Club et une décision de la FIFA interviendra pour interdire à V-Club de recruter suite à une dette héritée de l'ancien comité de coordination d'un montant de 100 000 $ parce qu'ils n'ont pas payé le transfert du joueur Iki Toulengue. J'ai eu à négocier personnellement avec le club marocain. Je leur ai montré les arguments comme celui de ma venue récente, de notre irresponsabilité par rapport à cette dette, mais responsabilité due au fait que nous continuons, c'est le principe de la continuité des choses que nous héritons, la continuité de la gestion des choses que nous héritons. Après négociation, les Marocains, notre débuteur, ont accepté de pouvoir acheter un de nos joueurs, et là je cite le transfert du joueur Luzolo, avec une somme additive, petite somme de, je crois, 20 000 $. Ça. Et c'était la condition pour qu'ils puissent, bien sûr, lever leur demande d'interdiction à la FIFA pour que V-Club puisse recruter. On cherche Luzolo, on discute avec le joueur Luzolo qui signe le contrat et qui s'apprête à partir jouer au Maroc. Bizarrement, étonnamment, le lendemain, l'ancien comité l'a fait fuir pour le vendre à Mazembe. Et ceci a entraîné de graves problèmes et un remboursement obligatoire dans l'urgence aux Marocains afin que la FIFA lève son interdiction de recrutement en faveur de V-Club. Sans entrer dans le détail, il y a eu des joueurs récupérés, vendus, en complicité toujours avec l'ancien comité, pour compte d'une personne ne faisant pas partie de V-Club, prétendant néanmoins avoir acheté 23 joueurs. L'équipe est restée dans un état d'agonie, avec des difficultés de pouvoir honorer des engagements et s'exposant à de graves sanctions, comme notamment la suspension de 3 ans à la participation des compétitions internationales. Mais, grâce à notre détermination, et là quand je dis la détermination, je voudrais citer à nouveau le Conseil suprême, qui nous a beaucoup aidés dans de nombreuses négociations. Je voudrais citer mon comité, qui est resté à mes côtés et qui a cru en moi, et on a pu obtenir la levée de l'interdiction de recrutement et recruter 28 joueurs, je pense, oui, 28 joueurs pour sauver le club du drame et des sanctions, pendant que, en même temps, le Covid-19 terrassait le monde et en particulier la République démocratique du Congo. Donc, durant cette saison 2021-2022, ma seconde saison, la compétition s'est arrêtée et nous n'avons pas pu terminer les matchs retour. Nous n'avons pu jouer qu'en aller, faute de moyens financiers de l'État congolais et de la pandémie Covid, qui faisait jouer notre club sans public, sans supporters. Conclusion, V-Club, lors de ma deuxième saison, va sortir deuxième
avec 48 points derrière Mazembe, qui a 51 points, tandis que Maniema Union, 3e, se retrouve avec 41 points. Alors que, comme l'a dit tout à l'heure Papa Banichai, V-Club avait l'énergie et la détermination de gagner si nous en avions eu la possibilité de jouer les matchs retour. Par conséquent, V-Club est resté, est de retour puisque nous étions relégués. Donc par conséquent, lors de ma deuxième saison, V-Club est de retour en Ligue des Champions. La troisième année, saison 2022-2023, ayant survécu au coup des adversaires internes et externes, et à la suite d'une opération, tout à l'heure je vous ai dit, très délicate, expliquant mon absence au club durant 5 mois, nous avons eu beaucoup de difficultés, c'est vrai. Et de nouveau, nos ennemis se sont jetés sur ces difficultés, c'est-à-dire, je cite, le logement des joueurs non payés, le droit de signature non versé, le non-paiement de salaire, avec des arriérés de 3 mois, avec beaucoup de grogne de nos joueurs, qui d'ailleurs se sont caractérisés par l'indiscipline et l'impolitesse à l'égard non seulement de ma personne, mais aussi à l'égard des membres de la coordination et du staff technique, en complicité instrumentalisée par nos adversaires, y compris beaucoup de Vétaclubiens, quelques Vétaclubiens, pour des intentions de se faire élire à la coordination de V-Club et exiger ma démission, qu'ils ont d'ailleurs même publié. Démission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, président Flori Mapamboli, le vice-président Lambert Hassani, les supporters, le Conseil suprême qui nous a aidés aussi, même s'ils disent qu'ils n'aident pas financièrement, mais nous avons reçu des aides. Vous avez entendu tout à l'heure les montants qu'on a reçus. Donc c'est la cohésion, l'union de toutes ces forces qui ont fait qu'on a pu payer les dettes avec, bien sûr, on n'a jamais dit le contraire, les montants de l'État congolais, mais insuffisants. On a pu payer avec notre argent et aujourd'hui, après avoir payé nos dettes, les frais de voyage, les voyages, parce que les séjours et les salaires, tout ce qui était lié aux compétitions de la CAF, malgré qu'on n'a pas pu gagner, eh bien, nous avons aujourd'hui, à ce jour, tout payé. En fin de saison, nous avons épuré les dettes et malheureusement, beaucoup de joueurs ont regretté de ne nous avoir pas fait confiance, d'avoir été déconcertés et déconcentrés par des problèmes d'argent, n'avoir pas mis leur carrière en avant, ne s'être pas battus pour gagner, en ne me faisant pas confiance alors qu'ils avaient l'expérience de la façon dont je gérais V-Club depuis 2 ans, notamment avec des doubles primes, des triples primes. On a triplé combien de fois des matchs? Et là, on se dit, les joueurs étaient instrumentés, parce que je me souviens un match, je ne sais plus lequel, peut-être Maître Kim Pépé me rappellera, ou Papa Banichai, où on venait de payer une triple prime, et 2 jours après, les joueurs se plaignaient du manque d'argent. Je ne sais plus c'était pour quel match. Comment? Ah voilà, c'était le voyage à Lubumbashi. Ah, merci. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que quand il y a des mouvements collectifs, puisqu'il y avait parmi l'équipe des joueurs qui n'ont pas voulu suivre, mais ils étaient minorisés par les plus anciens et surtout par des joueurs plus vieux qui peut-être étaient en fin de carrière et étaient plus intéressés par l'argent que par leur avenir. Voilà.
on a terminé cette saison, comme je vous ai dit, en épurant nos dettes, mais nous avons pris la décision de nettoyer l'équipe, de ne pas prolonger les contrats qui étaient à terme et de résilier les contrats des plus indisciplinés et des plus impolis parmi nos joueurs. Il semblerait qu'on nous a à un moment donné appelé CNS, Conseil national de sécurité, et que les joueurs craignaient de nous rejoindre pour écoper des sanctions qui d'ailleurs, ils les méritaient. Après avoir procédé à la résiliation entre la résiliation des joueurs en fin de contrat et ceux qu'on n'a pas voulu renouveler, on a nettoyé l'équipe de 25 joueurs. Et tout ça dans le seul objectif de rendre plus efficace et plus ambitieuse l'équipe future. Nous nous sommes constitués en comité restreint. Je cite le staff technique, je cite le directeur sportif, je cite les membres, bien sûr, de la section football et de la coordination, pour recruter, mais vraiment recruter avec une loupe. Le staff technique a visionné sous Paulin 128 vidéos. On a ouvert à appel, comme on dit, appel à offre de tous les managers de nous envoyer, par rapport évidemment aux ambitions que nous attendions de l'équipe. J'avais demandé au staff technique, j'avais une ambition plutôt d'une équipe plus offensive. Donc de chercher des attaquants de pointe, des vrais neufs, des buteurs. Et ils ont fait un travail de fourmi, qu'on a d'ailleurs soumis au Conseil suprême. Donc quand les réseaux sociaux parlent de notre animosité entre la coordination et le Conseil suprême, constatez qu'à chaque étape, on va vers les vieux pour leurs conseils et leur orientation. Ils ont pu regarder, surpris d'ailleurs, là je parle sous l'œil vigilant du président du Conseil suprême, ils ont pu également visionner, donner leur avis quant au recrutement. Mais le recrutement s'est fait vraiment à huis clos, pas de fuite, peu de fuite en tout cas. Et nous avons travaillé pendant 2 mois au recrutement. Et aujourd'hui, nous avons signé pratiquement tous les contrats. Quelques-uns restent encore en négociation, pas beaucoup, je crois 3 ou 4, 5, 4, voilà, 4. Là, ça c'est la négociation financière, hein, c'est tout à fait normal, mais on va trouver un terrain d'entente. Et je voulais aussi préciser que l'ambition de la section football, et là je parle sous le regard du président Floris Mapamelou, c'était de réduire l'équipe. Parce qu'on avait un budget de 75 000 $ par mois de salaire pour 43 joueurs. Qui ne jouaient pas. Le président le dit bien. 43 joueurs qui ne jouaient pas. Donc on s'est décidé que non, maximum 31 joueurs. 31 joueurs, c'est-à-dire avec 3 gardiens bien sûr. Et on est resté sur ce principe. On est allé chercher vraiment, évidemment, rapport qualité-prix par rapport à nos budgets, les meilleurs. Et je pense qu'on peut espérer fortement l'année prochaine, avec ou sans moi, de grands résultats. Merci. Donc, nous avons recruté 17 nouveaux joueurs pour un investissement financier de 318 000 $. Et avec un programme, comme l'a dit tout à l'heure Papa Banishai, un programme de préparation sportive et d'internement de l'équipe à l'étranger pour 185 300 $.
Et là, je me retourne de nouveau vers la section football, qui peut garantir que nous n'avons aucun montant de l'État pour payer cela. Donc, de nouveau, c'est nos poches personnelles et les vôtres, pourquoi pas. Mais je n'ose plus vous le dire parce que dans les réseaux sociaux, on dit que la présidente pleure et supplie parce qu'elle n'a pas d'argent, l'argent des supporters. Donc, je n'ose plus vous demander d'argent. Donc, si vous êtes gentil, si vous avez le cœur avec club, la porte est toujours ouverte. Alors, donc je vous ai dit que l'équipe est constituée de 31 joueurs, dont 17 joueurs congolais, RDC, 17 joueurs RDC, et 14 joueurs étrangers. Donc ça, c'est nouveau. Donc, à ce jour, V-Club est stable, en bonne forme, contrairement à d'autres clubs qui noient. Parce qu'entre nous, des grands clubs comme Lupopo vient de payer ses 2 mois de salaire d'arriéré. Donc, c'est bien la preuve que les difficultés ne sont pas seulement dans V-Club, elles sont partout. Les difficultés font partie de la vie. Seules les grandes dames et les grands hommes sont capables de les surmonter. Alors, pour revenir aux résultats de cette 3e année, donc, comme je vous l'ai dit, malgré le climat de trahison de la discipline de certains joueurs, la détermination du comité de coordination va permettre à V-Club de réaliser ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de V-Club. Nous avons battu les 4 équipes adversaires en l'espace de 2 semaines. Les 4 équipes adversaires, je cite, Mazembe, Maniema Union, Lupopo, DSMP. Chose qui ne s'était jamais produite dans le passé. Et V-Club s'est positionné en tête de la Lina Foot et elle était championne s'il n'y avait pas eu l'arrêt et la déclaration illégale et irrégulière de la FECOFA déclarant la saison blanche en violation de l'article 62 des règlements sportifs. Je m'amuse, hein. Du championnat. V-Club serait champion sur le plan national avec 11 matchs, dont 10 victoires et un match nul, et sans aucune défaite. Soit 31 points avec un grand écart face à notre concurrent direct, Mazembe, qui avait 16 points sur 8 matchs. Et à retenir que même si cette dernière, Mazembe, puisqu'on m'a dit, oui, mais si on avait fait le retour, ben oui, ben à retenir que même si cette dernière gagnait ses 3 matchs, 15 plus 9 égale 24 points, elle n'allait jamais arriver à la hauteur de V-Club. Donc, V-Club, oyez! V-Club, oyez! V-Club, oyez! Donc, en conclusion, notre vision de mon comité, axée sur les résultats, nous donne la coupe de la Nina Foot avec 11 points d'écart, saison 2022-2023. Alors, merci maire.
Bon, alors, le côté CAF, c'est la grande tristesse, la grande déception. Mais, alors, je ne veux pas expliquer cela, mais il faut quand même établir des faits qui se sont réalisés. Côté CAF, nous étions 4 équipes. V-Club était la seule en Ligue des Champions, hein, vous vous rappelez? Les 3 autres confédérations. Mais manque de subvention du gouvernement. Manque d'entraînement, puisque la saison l'INAFOOT s'était terminée en décembre et que nos joueurs n'avaient plus de compétition dans les jambes durant 2 mois. Ils sont confrontés à des équipes qui viennent de la compétition. Mais moi, je suis quand même très fière d'eux parce qu'on n'a pas été ridiculisés. On n'a jamais eu des 4-0. C'était toujours 2-1-0, 1-1, 2-1, un petit écart. Un léger écart qui, et là, je dis, c'est vraiment la responsabilité de 2 joueurs qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Quand on regarde les matchs, on était tous à Brazzaville, vous m'avez accompagné à Brazzaville, beaucoup d'entre vous. Quand on regarde les matchs, on voit bien un manque de motivation. Au-delà d'une compétition, d'un manque de compétition dans les jambes, mais un manque de motivation des joueurs, je les comprends. Il y avait des difficultés d'argent, mais dommage qu'ils n'ont pas eu confiance en nous, puisque quand l'argent a été payé, ben voilà, nous étions malheureusement déjà éliminés. Donc côté CAF, c'est vrai, ça c'est un échec. Mais les échecs, moi je pleure jamais sur les échecs. Moi j'ai déjà oublié l'échec, je suis déjà dans une autre option. Hein, c'est pour cela qu'on a recruté et on part à l'étranger pour avoir une excellente formation. D'ailleurs à ce propos, on a choisi pour les joueurs ce qu'on appelle, je ne sais plus très bien en anglais, complain, enfin... C'est-à-dire c'est un complexe où il y a hôtel, il y a terrain d'entraînement, il y a salle de musculation, piscine, voilà, pour que les joueurs soient enfermés 24 heures, hein, Seydou, tu dors, là tu ne vas pas dormir, parce que là vous allez être enfermés 24 heures sur 24 sous le haut regard de votre staff et vous allez faire que vous entraînez, matin, soir, pour être en forme. Donc voilà, l'échec est passé, l'échec était hier, demain ça doit être la victoire et nous allons mettre toutes nos batteries en marche pour vous offrir cette victoire. Oui, évidemment, il faut aussi dire que nous avons joué tous nos matchs à domicile à l'extérieur, hein, donc sans nos supporters. On avait, les supporters ont fait des efforts pour nous accompagner, mais ça n'a rien à voir avec un stade des Martyrs rempli. Hein. Alors, bon, je ne vais pas vous donner les exemples des autres équipes qui ont échoué lamentablement. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est V-Club et pas nos concurrents. Alors, conclusion. Hier, toutes les équipes congolaises ont été éliminées de la CAF. Mais aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui est important. Aujourd'hui, V-Club, malgré toutes ces crises durant mes 3 années, V-Club a gagné 2 titres de la LINAFOOT. La première année par décision de la TAS, même si la corruption au sein de nos institutions sportives nationales ne nous ont pas redonné notre trophée et notre argent, parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu ni le trophée, ni les médailles, ni l'argent. Je parle des $100 000 de la Vodacom. Comment? La deuxième année, nous étions second. Et la troisième année, avec nos 11 points d'avance, s'il n'y avait pas eu l'arrêt du championnat, pour cause externe de V-Club, cause financière
et déclaration irrégulière, comme je vous ai dit, d'une saison blanche en violation de l'article 62 des règlements, eh bien, V-Club serait championne également à la Linafoot. Si je suis devant vous aujourd'hui avec une nouvelle demande de renouvellement, oui, parce que je veux bien renouveler mon mandat. Si je veux renouveler mon mandat, c'est en mon âme et conscience, et c'est pour continuer à réaliser l'ambition que j'ai pour V-Club. Avant de prendre cette décision, j'ai mis du temps. J'ai consulté mes troupes, comme j'aime le dire. J'ai consulté mes sages, Conseil suprême, et je me suis décidée à vouloir continuer à servir V-Club. Je veux continuer à servir V-Club parce que V-Club le mérite, c'est un grand club, parce que V-Club c'est mon ADN, parce que V-Club c'est notre sang, et parce que V-Club c'est notre espoir. Alors vous savez, je ne suis pas quelqu'un de providentiel, hein. Je suis une simple femme. Mais je porte dans mon cœur un rêve, véritablement, une volonté, une détermination, une réelle ambition pour V-Club. Peut-être que ce rêve est fou, irréel, mais en tout cas c'est un rêve qui s'impose à moi comme une évidence. Et c'est un projet commun que je vous offre, car je crois que nous pouvons réussir ensemble. Avant de terminer, parce que j'ai beaucoup trop parlé, je voudrais revenir rapidement sur nos grandes réalisations que d'ailleurs le secrétaire général Papa Banichai vous a relatées lors de son rapport. Nos grandes réalisations durant mon mandat 2020 à 2023, soit un mandat de 3 ans. La premier point. Alors je ne les prends pas en ordre, mais voilà. Premier point. Nous venons d'acquérir une équipe féminine de football. C'est une première dans V-Club. Il n'y en a jamais eu avant. Et cette nouvelle équipe féminine, elle est la vôtre. Elle s'appelle l'AS V-Club Féminin. Et pour ce faire, je peux l'annoncer. D'accord. Et pour ce faire, oh mon Dieu. Oui. Et pour ce faire d'ailleurs, nous sommes à la recherche d'une personne qui va s'occuper de cette équipe féminine de football. On a déjà 2 candidatures, on a déjà un choix, mais la démocratie veut qu'il y ait, comme d'habitude, un dépôt de candidature. Mais vous êtes tous les bienvenus. On a fait donc ce nouveau recrutement de 17 nouveaux joueurs étrangers et congolais pour renforcer l'équipe et pour nous permettre d'aller loin en Coupe d'Afrique. C'est une réalisation, mais je voudrais quand même vous faire remarquer que durant mes 3 années, je crois qu'on a fait 3 recrutements. Voilà, 3 recrutements. Le premier recrutement parce qu'on nous avait volé nos joueurs. Le deuxième recrutement que la section football a dû faire en 2022, 2023, non, 2020, voilà, 2022, et où ils étaient dans la précipitation et c'est comme ça ils ont préféré recruter plus de joueurs. Ça a été un poids terrible. Et maintenant, où on a vraiment nettoyé et sélectionné avec beaucoup de justesse. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà dit. Non, première, deuxième, troisième. 3 recrutements. Bon. 3 recrutements. Alors,
la bonne nouvelle, ça c'était un rêve que j'avais quand je suis arrivée dans mes clubs, c'était d'avoir notre marque. Une marque comme Nike, Puma, une marque VA. Nous l'avons. Nous l'avons. Là aussi, on est en collaboration avec une société, une société brésilienne, Ventura, qui nous a proposé de fabriquer pour notre compte, le compte de V-Club, sous notre label, notre nom, notre marque, qui est d'ailleurs enregistrée à la propriété intellectuelle. Nous avons un brevet, la marque VA, donc on va pouvoir poursuivre toute personne qui osera copier, pirater notre équipement. Nous avons donc la marque VA avec l'ambition de créer une unité de fabrication pour pouvoir produire notre marchandise sur place à moyen long terme. Ça dépendra des intérêts que vous pourriez avoir, vous les supporters, les opérateurs économiques, etc. Alors, de nouveau, lorsqu'on a reçu les Brésiliens et qu'ils nous ont présenté des échantillons, nous sommes allés voir le Conseil suprême et nous leur avons présenté les échantillons et ils ont validé la qualité et le design. Les Brésiliens arrivent le 22 à Kinshasa et nous avons fait encore quelque chose d'exceptionnel, je crois, parce que c'est inédit avec Club. On a maintenant une boutique phare qui sera bientôt inaugurée avec vous à Matungé, la première boutique V-Club qui va vendre les équipements V-Club de marque V-Club appartenant à V-Club et qui va, j'espère, inciter les supporters, les opérateurs économiques de pouvoir investir dans d'autres boutiques à travers les communes afin de vendre, et là je regarde Thierry, oui, Thierry, je me souviens Goma, oui, et pouvoir également, Goma, Jumaï et nos autres provinces, pouvoir envoyer la marchandise à des prix en gros, mais à des prix encore plus gros bis quand on produira nous-mêmes, la marchandise. Donc, ça, c'est une ambition que je vous demande d'accompagner, de nous accompagner, si de nouveau, vous reconduisez notre mandat, et mon mandat est le mandat de mon comité, puisque si le comité est gagnant, toute l'équipe est gagnante. Oui, alors, donc oui, Matungé, tout ça. Alors, je voudrais également vous annoncer, mais j'avais voulu garder ça en surprise, mais Papa Banishai m'a précédé. Il vous a déjà offert toutes les bonnes choses. Je voulais vous annoncer que j'avais décidé, depuis la seconde année de mon mandat, d'offrir la part qui nous revenait de la copropriété du centre de Kimbondo en cadeau à V-Club. Et cela, la volonté d'offrir ma copropriété du centre Kimbondo en cadeau à V-Club, c'était en souvenir de mon père, Papa Kazadi, pour son amour inconditionnel pour V-Club. Et ainsi, réaliser son objectif qui était, en achetant ce centre, de construire un centre de formation V-Club. En effet, comme l'a dit Papa Banishai, à juste titre, depuis plusieurs mois, j'avais confié au Conseil suprême la tâche de négocier l'autre copropriété appartenant au général Amissi, afin de pouvoir ainsi céder l'entièreté de la propriété avec eux. Grâce à leur sagesse et à leur perspicacité, nos MPACA ont pu obtenir son accord
et je leur en remercie fortement. Un autre point, encore important, c'est l'affiliation de nos jeunes joueurs de V-Club junior, donc nos jeunes joueurs juniors, sur le système de FIFA Connect. Et ça, c'est très important parce qu'ils deviennent officiellement des joueurs de V-Club. Merci maman Agnès, merci pour tous les efforts. Tout à l'heure, je ne t'ai pas oublié, mais je voulais le faire à ce moment-ci, précis, parce que c'est grâce à ta détermination, c'est grâce à ton courage. Cette maman, évidemment, c'est une femme, elle ne se plaint jamais. Elle travaille, elle regarde droit au but. Et de temps en temps, c'est vrai, je l'aide, mais en tout cas, le gros travail, c'est elle qui le fait. C'est elle qui porte les joueurs de V-Club Junior. Mais je vais te faire une promesse. Je ferai beaucoup d'efforts. Je vais faire beaucoup d'efforts pour l'avenir, parce que maintenant, on a les juniors, on a les cadets et on a les espoirs. Voilà. Voilà, les espoirs. Tu as même su les amener en deuxième division. Pardon, en troisième division. Donc, vraiment, toutes mes félicitations, maman Agnès, et mon profond respect. Et ça, c'est toujours dans le projet qu'ils pourront devenir les aînés seniors et servir V-Club ou d'autres clubs. Donc c'est notre vivier. Pour terminer, ce que vous attendez depuis des années, ce qui ne s'est jamais vu dans V-Club, c'est le stade. Le projet d'un stade pour V-Club. Alors, à ce propos, et là, Florent Mapomboli va me permettre de parler. En collaboration et démarche avec le président Flori Mapomboli, nous avons obtenu et signé avec l'hôtel de ville un contrat de location amphithéotique. Ça veut dire 25 ans. Sur le site du 24 novembre. Nous avons le contrat. Signé, légalisé. Florie, tu m'arrêtes si je dis... Voilà, c'est bon. Et nous pouvons vous le montrer. Les MPACA l'ont vu, donc vous pouvez leur faire confiance. On ne l'a pas publié sur les réseaux sociaux parce que ça ne se fait pas. C'est un contrat qui est opposable au tiers. Et la coordination, bien sûr, l'a vu. Avec le président Flory, nous sommes en train, nous étions, après avoir obtenu le contrat de location signé par l'hôtel de ville, donc par le gouverneur Gentini, nous étions en train de négocier un montant, un investissement financier, parce que le chef de l'État, et là je cite son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Beto, Ouattara est content parce que Ouattara Beto. Nous étions en train de négocier, donc je disais, un montage financier avec le président Flory, aussi parce que la vision du chef de l'État, qu'il a du sport et particulièrement du football, je cite, il le dit, le ballon doit circuler, le ballon doit se promener. C'est la philosophie de notre chef d'État. C'est un amoureux du football comme nous, c'est un homme conscient que derrière le football se dresse une immense jeunesse
qui a derrière le foot des espoirs de pouvoir jouer, mais jouer en amateur, mais également en professionnel. Donc le ballon doit circuler. Et avec le président Fleury, on est en train de se battre pour obtenir de l'État congolais, peut-être de certains partenaires étrangers, et pourquoi pas de vous les supporters, un financement qu'on a estimé à 5 millions de dollars par rapport, on a d'ailleurs, comment est-ce que je veux dire, commandé à un cabinet d'architectes les plans. Le Conseil suprême les a vus. Dommage, on aurait pu projeter. Le Conseil suprême a vu les plans qui ont été réalisés par le cabinet d'architectes. Et comme nous n'avons pas beaucoup d'argent, on s'était dit, on n'a pas beaucoup d'argent, on est très ambitieux dans mes clubs, on s'était dit qu'il nous fallait un stade progressif, à construction progressive. Donc on allait commencer par 10 000 personnes, et avec bien sûr les annexes, etc. Et là, ça y est, on pouvait s'en sortir avec 5 millions de dollars. Et après faire un appel d'offres à vous, à nous, à tous ceux qui aiment les clubs, pour monter un deuxième montant de 5 millions de dollars, pour à ce moment-là agrandir le stade, mais vraiment à ce moment-là par étage. 10 000, 10 000, 10 000, jusqu'à faire un stade de 30 000 personnes. Voilà l'ambition. Mon ambition est celle du comité et principalement bien sûr de la section football, d'offrir à mes clubs un stade. Voilà mes chers amis, je viens de vous brosser nos réalisations et celui de mon comité durant mes 3 ans de mandat. Comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment des mots assez forts, mais en tout cas, mes remerciements viennent du fond de mon cœur. Et mes remerciements, c'est pour la confiance que vous m'avez honorée en m'élisant à la tête de la coordination de mes clubs. Je vous remercie. C'est par ta grâce que nous avons tenu cette assemblée avec paix et amour, tout s'est bien passé. Maintenant, entre tes saintes mains, j'abandonne les retours de chacun des Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint soit notre guide jusqu'à nos domiciles. Tu es Dieu qui règne, qui régnera à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous. Merci. Bon, président Pierre, merci beaucoup. Bienvenue. Oui. Je suis là. Ok, merci. Maman. Félicitations maman. Merci, merci mes amis. Oh, président. Bienvenue. Deuxième mandat. 5 mandats. 5.